Ça, alors là, oui, je me souviens bien. Ah oui, des lieux. Oui, oui. À ses plus grandes possibilités. J'ai connu l'atelier couture. On vivait dans un petit appartement complètement étriqué. Je ne sais pas si ça faisait 25 mètres carrés. Et ma grand-mère dormait dans la salle à manger sur un divan. Et moi, je dormais en dessous de la table de la cuisine sur un matelas par terre. Donc, j'avais même pas de lit. Ma mère s'est jamais occupée de moi. Elle a délégué les pouvoirs à ma grand-mère. Et mon père non plus s'est jamais occupé de moi. C'est elle qui a demandé une audience au juge des enfants parce qu'elle ne savait plus quoi faire de moi. Quand je passe le certificat et que j'échoue volontairement et lamentablement, ma mère s'arrache les cheveux parce qu'aucune école ne voulait de moi. Je décide que je ferais ce que je voulais, quand je voulais, et que personne ne me mettrait des bâtons dans les roues. Me voilà dans ce centre d'observation. Et là, je ne comprends rien parce que je ne sais pas ce que je fais là. Ma mère a dû me dire on va te mettre dans une autre pension pour que tu refasses un peu d'études. Mais bon, on m'a présenté la chose un peu... Je me rends compte que je suis dans un espèce de couvent qui sent l'encens, avec des couloirs de cloître un peu comme dans une église, et puis avec des religieuses, je ne comprends pas ce que je fais là. J'ai eu peur à l'examen gynécologique. Et ça s'est passé à Angers. On avait un examen médical gynécologique et les filles en parlaient entre elles parce que moi j'étais vraiment une gourde, hein, je ne savais pas du tout. Et quand on parlait d'examen gynécologique, je ne savais pas ce que c'était, mais pas du tout. Et je pense qu'on aurait dû nous expliquer. Je me suis retrouvée avec ce type, on aurait dit un boucher, mais bon, j'étais une gamine, il y avait une sœur, on l'appelait la sœur Guette au trou, parce qu'elle était juste à côté du médecin. Et finalement, j'ai eu un examen gynécologique avec juste un doigt. Il n'y a pas eu de gants, il n'y a pas eu de spéculum. Et j'ai pas trouvé ça très bizarre sur le coup, parce que je ne savais pas, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose que je ne m'expliquais pas. Et j'ai poussé un hurlement de cochon qu'on égorge, et le médecin m'a dit « c'est bien ». J'ai pas compris. À la suite de l'observation, d'ailleurs je ne savais pas que c'était une observation, on m'envoie à Orléans. Je me souviens de la porte d'entrée, où il y a le pasteur avec la brebis sur l'épaule, une porte à battant, et là je rentre. Et là, c'est l'enfer pour moi. I think I should go. You see, my father was very upset. Don't ever interrupt me, girl. Did no one ever tell you that it's bad manners to interrupt? Or were you too busy whoring it with the boys to listen? Is that what it was? No, sister. And are you simple-minded? Is that what it is? Are you a simpleton? I decide when or if you're allowed to leave, and I think I can safely say it could be quite some time. J'ai eu la trouille. Là, je me suis dit, ma fille, ça va peut-être pas se passer comme à Angers. Okay. Et j'avais raison. On m'a mise dans une section, parce que le bon pasteur d'Orléans avait 4 sections, je crois. Donc nous, on était au 4e, section des chamois. Il y avait une vingtaine de filles autour d'une table qui tiraient l'aiguille. Un silence de mort, mais de mort. Et la sœur, qui était là avec une tête de... Bon, je trouvais pas le mot à l'époque, mais une tête de psychopathe, hein, avec des yeux dans les orbites, qui m'a regardé comme ça. J'ai dit, mais c'est Satan, c'est quoi ça? Elle m'a fait asseoir. J'ai voulu parler. Elle m'a dit, ici on se tait. J'ai dit, ça commence bien. Et on m'a coupé les cheveux. Mais alors, j'avais les cheveux peut-être jusque-là. On m'a coupé les cheveux au ras des oreilles, parce qu'il ne fallait pas qu'on ait les cheveux longs. J'ai même pas demandé pourquoi, je me suis laissé faire. Et c'est pas une coiffeuse qui m'a coupé les cheveux, c'est une fille de la section. Et j'entends le bruit des ciseaux. Et depuis que je suis sortie, j'ai les cheveux longs et je ne peux pas supporter le bruit des ciseaux sur mes cheveux.
Et ensuite le coucher. Et là, le coucher, je me suis dit, c'est pas possible. Chemise de nuit jusqu'en bas des pieds, prière au pied du lit, avec les mains sur le barreau du lit. To whom God's love commits me here, ever this night be at my side, to light, to God, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. To bed now, girls. Ensuite, coucher, on avait ordre de ficeler la chemise de nuit de façon à ce que nos pieds ne puissent pas sortir. Ensuite, dans le lit, il y avait un traversin. Il fallait s'allonger les bras sur le drap. J'ai compris certainement quand j'avais une vingtaine d'années, peut-être pourquoi, mais réussir à le dire et à le verbaliser, c'est assez récent quand même. Hein. Parce que quand on rentre à 15 ans comme moi, vierge et innocente, et qu'on n'a aucune notion de sexualité, encore moins de masturbation, on m'aurait prononcé le mot, je n'aurais pas su ce que c'était. Donc je me retrouve ficelée comme un jambon avec les bras sur le drap. Je ne comprends pas. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Il y avait une fenêtre en face de moi. Toute la nuit, j'ai regardé la fenêtre et la lune. Je n'ai pas dormi. Il y avait cette vieille garce de sœur Angelina. Elle hurlait sur nous toute la journée. Et quand elle hurlait, elle bavait. Elle avait de la bave à la commissure des lèvres. Et c'est resté dans la mémoire des filles. Quand on s'écrit entre nous ou qu'on se téléphone, est-ce que tu te souviens que sœur Angelina bavait? Je lui dis oui, ça elle bavait. Hein. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les filles à la blanchisserie. Hein. C'était une espèce d'étuve. Il y avait la fumée des bacs, les filles tournaient le linge, ensuite elles passaient ça sur des planches, bon, elles suaient, il y avait de la flotte partout. Je ne me souviens pas qu'on m'ait tenu un discours professionnel, moi je me souviens plutôt d'un discours vous ne savez rien faire, vous ne ferez rien de votre vie, vous serez bonne à tout faire ou prostituée, et si vous avez de la chance, vous allez vous faire épouser, et avec ce qu'on vous a appris, être une bonne mère de famille, et une bonne épouse, une bonne ménagère. À la toute fin de mon séjour au Bon Pasteur, là j'ai dit stop, j'en veux plus. J'ai dit, je ne peux plus supporter ça, c'est venu d'un seul coup. Et je me suis dit, si je ne me sors pas de là, si on ne fait pas quelque chose, je vais tuer sœur Angelina. Elle va lever la main sur moi, forcément, comme toutes les autres un jour. Et là, je lui serre le kiki. Je lui serre le kiki et dans ma tête, j'entendais ses os, ses cervicales qui craquaient. Et ça me faisait un bien, mais inouï. Crac, crac, crac. Et je me disais, c'est quel bon moment pour moi. Et je me disais, je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas devenir une criminelle, je ne peux pas faire ça. Et le seul moyen, c'était qu'on me retire de là. C'est toute l'adolescence, finalement, pendant la période où les ados ont une belle vie et s'amusent, moi j'étais au couvent. Hein. C'est complètement difficile, mais on voudrait une reconnaissance de notre statut de victime, qu'on nous demande pardon. C'est pas compliqué de nous demander pardon. Il faut absolument que cette congrégation reconnaisse que pendant 2 siècles, ça a été épouvantable et qu'elles se sont mal conduites. J'aurais l'impression qu'on me rend ce qu'on m'a volé. Et bon, il y a les 4 années, hein, évidemment, voilà, on m'a volé 4 années. Mais l'honneur, on en fait quoi? Et l'honneur, bon, l'honneur est un mot à nos jours qui n'a plus de sens. Mais pour moi, il en a, hein, parce qu'on a été considérés comme des moins que rien. On va finir notre vie considérés comme des moins que rien. Je préférerais qu'on passe à la postérité comme vraiment des victimes, des pauvres filles qu'on a exploitées.